Nouveau concept sur la chaîne, ça va s'appeler CAPSA CS. Donc là, l'objectif, c'est de sélectionner, on va dire, une grosse dizaine de questions sur lesquelles on pourra détailler un petit peu plus que sur du format court type Instagram. Donc là, on va commencer directement dans le vif du sujet. Donc première question, combien d'heures de sommeil pour maximiser la récup? Moi, je dirais au minimum 7 heures. Et après, bah, selon ton profil de dormeur et des gros dormeurs, des petits dormeurs, mais on va dire, je dirais au moins 7 heures. Et on peut pousser jusqu'à 9 ou 10, on va dire, pour les plus gros dormeurs. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Clairement. Après, ça va dépendre de la qualité de ton sommeil aussi. Hmm. Mais moi, je suis plutôt team 7 heures que 9 heures. Toi, je sais que Moi, c'est plutôt je suis de l'inverse. l'autre côté, moi. Donc, en vrai, pour moi, déjà, il y a des facteurs avant-coureurs auxquels il faut s'intéresser. C'est est-ce que tu te réveilles le matin fatigué? Hmm. Est-ce que tu as des coups de mou sur ta journée? Et l'énergie, évidemment, que tu as tout au long de ta journée, quoi. Hmm. Parce qu'on peut commencer très très fort le matin et avoir un gros coup de pompe après le repas du midi, par Ouais. exemple, et être vraiment dans le gaz pour repartir derrière. Hmm. Donc ça dépend du mode de vie, des métiers de chacun, et du contexte familial qui est à côté, enfant, Ouais, pas enfant, etc., etc., quoi. carrément. Par rapport à ça, moi, j'aurais juste rajouté, nous, dans notre vie occidentale, on est beaucoup habitué à avoir un sommeil monophasique en une phase et après on part sur notre journée, alors qu'il y C'est a vrai. plein dans d'autres pays, d'autres continents où ils font un sommeil en plusieurs étapes. Ce qu'on retrouve beaucoup, si je prends le cas moi de ma mère qui était infirmière, elle dormait 6-7 heures et elle faisait toujours une grosse sieste dans l'après-midi d'une heure et demie, qui lui permettait de repartir bien fraîche, on va dire, sur sa soirée de boulot. Donc après, il n'y a pas de mieux ou moins bien, je pense que chacun doit trouver un peu sa sauce. Son point d'équilibre. Ouais, pareil, j'en ai parlé avec un client là hier où lui me disait que tous les débuts d'après-midi, il Hmm. se met 20 minutes de sieste et après ça lui permet pareil d'enchaîner sa journée jusqu'au soir, alors que c'est un mec qui est chef d'entreprise où il a beaucoup de boulot aussi. Donc même si c'est 7 à 9 heures, on va dire, en monophasique, bah, on peut quand même emmener autre chose. Le plus important, c'est qu'on se sente en forme. Clair. Deuxième question. Deuxième question, notre avis sur les protéines végétales. Tu veux commencer? Vas-y, si t'es chaud, je te laisse. Ouais, bah moi, avis sur les protéines végétales, comme on répète souvent, par rapport aux acides aminés qui vont composer bah, ta chaîne de protéines, souvent elle n'est pas complète, donc ça peut se faire, à condition d'être bien au courant bah, de tous les acides aminés qui composent justement cette protéine végétale-là. Et après, ça peut être un peu plus compliqué pour des gens lambda parce qu'il faut venir mettre tel produit avec tel produit, histoire d'avoir une chaîne complète. Donc oui, ça se fait, c'est toujours mieux que de ne pas en prendre, ça c'est mon avis. Après, pour moi, le plus simple, on va dire, reste protéines animales. Bonne côte de bœuf, mon gars. Tu connais. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Je plaisante, mais juste pour imaginer un peu plus ce que toi tu disais, il faut que les gens s'imaginent que c'est pas comme un grand collier de perles et que sur une chaîne plutôt de protéines animales, vous allez avoir un collier de perles avec toutes les perles qui vont être accumulées dessus, alors que sur des chaînes, beaucoup de chaînes de protéines végétales, vous allez avoir bah, ce que disait Antoine juste avant, des acides aminés du coup manquants. Donc en termes d'absorption, d'assimilation, bah, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Après, je pense que c'est comme tout, tu vois, quand tu commences à te mettre dans ce genre de truc, il faut commencer à bien se renseigner Mm. par rapport aux réactions qui se produisent d'un point de vue chimique derrière Mm. dans l'organisme. Donc après, protéines végétales, ça reste très bien, comme tu disais, mieux vaut un petit quelque chose qu'un Oui, grand rien, tu vois. clairement. Mais si ta chaîne elle est pas complète, ton corps va passer plus de temps en catabolisme, donc à détruire, plutôt à anaboliser et à reconstruire. Sachant que même sans parler de musculation ou quoi que ce soit, on devrait tous avoir un ratio de protéines suffisamment élevé, puisqu'on a des tissus qui se dégradent tous les jours en fait. On parle de la peau, des ongles, des cheveux, même Mm. de notre tissu Ouais. musculaire. Le turnover protéique. Exact. Donc, grave important d'avoir un bon apport en protéines. Et du coup, bah, si les personnes sont plus orientées protéines végétales, bien se renseigner et bien s'informer là-dessus. Après, ça pourrait être le sujet Mm, mm, d'une prochaine vidéo, peut-être dédiée que à ça, si ça les intéresse mm. davantage. Après, moi, je rebondis un peu là-dessus parce que souvent, quand les gens ils me posent cette question, je leur demande mais pourquoi plutôt protéines végétales ou pourquoi plutôt protéines animales? Euh, des fois, je leur parle aussi un peu par rapport à l'inflammation. Ou des fois, bah, forcément, tu parlais de côte de bœuf, tu manges une côte de bœuf, on va dire c'est un peu plus inflammatoire que de manger bah, des protéines végétales. Hmm. Donc ça,
pour moi, ça doit rentrer en jeu aussi. Si tu as un terrain un peu pro-inflammatoire, mais du coup, surtout savoir pourquoi tu dois manger végétarien ou végétal, quoi. Mm. Après, ça a été grave des gros sujets de discussion par tous les Mm. influenceurs et les fitfluenceurs, Ouais, tu vois. Parce que, au même titre que l'indice glycémique. Pour moi, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que les gens voyaient que un aliment. Mais la réalité, c'est que quand tu manges jamais un seul aliment tout ouais, seul. clairement. C'est de quoi ton assiette se compose, et c'est ça en fait qui va permettre d'établir un équilibre. Donc, comme pour l'index glycémique, qui pour moi est exactement la même chose d'un point de vue métaphore, on va Mm. dire. Ah ouais, mais là, je mange des pâtes, je suis à 85, je dis n'importe quoi, à 85 d'index glycémique. Ouah, c'est un truc de fou, c'est pas bon du tout et tout. Mais oui, mais À si tu fuir. as un petit poisson blanc à côté et par exemple une bonne portion de légumes, bah, au lieu d'avoir un pic glycémique qui va faire ça, tu Mm. vas pouvoir le lisser Ouais, davantage. le réguler. Donc pour moi, c'est juste le fait de mettre le doigt que sur quelque chose et pas faire un dézoom et voir Ouais, l'entièreté de la chose qui pose problème, quoi. ok. Mais ça rejoint ce que toi tu disais. Pour la question d'après, du coup, vos conseils pour booster l'apport en protéines et des marques spécifiques pardon, à recommander. Bah après, nous, on fait pas d'influence ou trucs comme ça, donc on n'est pas dans ce genre-là à faire du placement de produits, on Mm. va dire. Après, nous, on travaille avec Nateform, donc c'est notre partenaire sur les compléments Ouais, alimentaires, local en plus, donc ça, c'est vraiment très très cool, qui ont des produits bah, vraiment ouais, qualitatifs pour le clairement. coup, que vous pouvez retrouver aussi très facilement en pharmacie. Euh, donc moi évidemment bah, je vais plutôt conseiller leur gamme Ouais, plutôt que aller commander ça sur des marques que je ne citerai pas ouais, mais clairement. à l'étranger ou voilà, Mm. autant faire travailler Les gens locaux. quelqu'un qu'on connaît Ouais, déjà clairement. Et surtout qui et est connu pour ça et qui est guise de qualité. complètement Et pour ce qui est de la première partie de la question sur augmenter l'apport en booster protéines, son apport en protéines. Ouais. déjà moi je partirais sur le petit déjeuner qui est ultra important. Souvent le midi, tu sais peut-être pas où tu vas manger, le soir tu sais peut-être pas où tu vas manger, mais par contre le matin, jusqu'à preuve du contraire, tu te réveilles quasiment toujours dans ton lit et toujours chez toi. Donc avoir un... Normalement Normalement oui, sauf cas particulier. Donc normalement tu peux te faire un gros petit déj tous les matins à condition de sélectionner bien tes produits. Pareil, je reprends le monde occidental où on a été habitué à manger très très sucré le matin, ce qui n'est pas forcément bien et bon pour l'organisme, et surtout où il y a un gros manque de protéines. Donc après, ça peut être pareil, trouver toi la recette qui te plaît. Généralement, nous, ce qu'on conseille aux gens, ça va être avoir 2 ou 3 petits déj type à avoir toute l'année, qui peut être sucré, salé. Je sais que moi, je suis plutôt sucré, Alex est plutôt salé. Euh, et à partir de là, aller chercher au moins un tiers de l'apport que tu devrais avoir sur ta journée en en fait guise de protéines. je rebondis juste sur ce que tu disais, en réalité salé sucré moi les deux me vont parce que en fait j'ai ma base d'ingrédients type. Et soit je la mets dans une recette plutôt sucrée, Hmm. donc avec mes 4 œufs, flocons d'avoine, banane, où ça va plus partir sur des pancakes. Soit les 4 œufs, je les transforme en œufs brouillés, j'ai une banane à côté avec une petite cuillère de beurre de cacahuète en plus, tu vois, et je peux me faire des flocons d'avoine ou un pain complet ou des trucs comme ça. Où ça va me permettre du coup de tourner entre plutôt envie sucrée, plutôt envie salée. Hmm. Je sais que tu sais, si tu es plutôt en week-end avec la famille, en vrai, faire un petit brunch le week-end, c'est Ouais. cool. Donc partir sur du sucré, pourquoi pas, ou même les deux, mais je te rejoins complètement. Après, le truc aussi, c'est que tu as beaucoup de personnes, nous on est confrontés à ça avec des clients qui poussent le réveil trop tard Ouais, clairement. et qui en fait ne prennent ouais, mais j'ai pas le temps de déjeuner. Non, tu prends pas le temps de déjeuner et en fait, bah, tu laisses déjà 30 à 40% des gains sur la table d'un point de vue protéines sur ta Hmm. journée. Parce que moi, mon petit déjeuner, je sais que j'ai 50 grammes de protéines tous les matins, tu Ouais. vois, Ce qui fait qu'après, pareil, tu vas avoir faim, donc tu vas grignoter beaucoup plus que quelqu'un qui aura eu une grosse base dès le début. clairement. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue parce que, ouais, mais je mange pas assez le matin, du coup, j'ai une fringale, Hmm. du coup, je mange de la merde ou une sucrerie ou Hmm. n'importe quoi. Parce que ça va vite. Ça me comble pas, j'ai encore faim, donc du coup, je mange en grosse quantité sur le repas du midi, etc. etc. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, la clé, vraiment, déjà, d'un point de vue satiété, alimentation, ça reste les protéines, c'est Hmm, très, hmm, très, hmm. très, très important. Et autre chose, on va dire, pour augmenter ton apport, ça va être d'avoir des protéines à tous tes repas. Et quand on dit tous tes repas, c'est petit déjeuner, dîner, déjeuner, peu importe. Et même sur ton Collation. snack, ta collation, où tu dois avoir des protéines en tout temps. Donc après, à voir si tu as besoin de te complémenter ou pas.
C'est pas forcément nécessaire chez tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui ont l'apport qu'ils devraient avoir en protéines. En tout cas, Clairement. de notre expérience. Clairement. Avis sur la créatine? Moi, mon avis, c'est que ça dépend des gens. En soi, c'est le complément le plus étudié, donc j'en conseillerais à tout le monde. Après, il y a des gens qui en ont pas besoin. Moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Donc, pas plus tranché que ça. Je pense qu'il y a de l'intérêt pour la population générale, mais pas chez tout le monde. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours pareil. Si déjà tu tapes les plafonds en taux de créatine d'un point de vue endogène, donc naturellement, Ouais. enfin naturellement, sans apporter de complémentation, je veux dire, ça sert à rien. Tu as un réservoir de voiture qui fait 40 litres. Tu as tes 40 litres, tu vas en rajouter, ça va juste Ça va déborder déborder. et il n'y a rien qui va se passer. Donc, moi, j'en ai plus besoin que toi, parce qu'on avait fait des prises de sang pour savoir ça. Toi, tu tapes déjà les plafonds sans en consommer. Moi, je sais que je suis en dessous, enfin en dessous, un poil en dessous, même en consommant. Donc voilà, ça peut être intéressant de se complémenter là-dessus. Effectivement, moi, c'est quelque chose que je préconise même à tout le monde, pas même d'un point de vue non musculaire, sur les fonctions cognitives, sur la récupération, là, il y a des études récentes sur l'impact que ça avait sur la qualité du sommeil. J'ai lu ça encore il y a 2 jours, là. Et donc... Sans parler des niveaux d'endurance et niveaux de force aussi qui peuvent être améliorés. Ouais, clairement. Donc, avis sur la créatine, top complément alimentaire et voilà. Prise de sang comme d'hab avant de te complémenter. Mais si tu en as besoin, Let's go. de préférence évidemment labellisé plutôt Créapure et une créatine monohydrate au niveau de l'assimilation. Voilà. Parce qu'il y a plein de types de créatine. Ouais. Ensuite, la question, c'était qu'est-ce qu'on peut manger quand on est souvent à l'extérieur, car c'est souvent des repas riches en glucides. Ouais, là, surtout quand, pareil, si on reprend le cas de nos centres-villes, il y a beaucoup plus de fast-food, on va dire, maintenant à disposition que de vrais restaurants. Donc déjà, c'est bien se renseigner sur quel type de resto tu choisis. Est-ce que c'est une pizzeria, est-ce que c'est un kebab ou est-ce que c'est un bistrot français ou autre. Donc ça déjà, on va dire, c'est le premier point, le choix de ton restaurant. Et après, ça va être toi sur la carte et ce que tu choisis, essaie toujours de favoriser là où il y a le plus de protéines. Évidemment, c'est souvent ça qui manque dans les restaurants parce que c'est souvent ça qui coûte le plus cher. Entre une bonne pièce de viande et des patates, il y en a un qui coûte plus cher que l'autre, on va pas se mentir. Donc ça peut être ça, ou sinon ça peut être se rajouter des suppléments. Si je prends mon cas perso, j'aime bien les pizzas. Quand je prends une pizza, je mets toujours un supplément burrata, en plus de la pizza où je vais choisir là où il y a le plus de viande, évidemment. Alors après, ça peut être chercher à limiter les sauces et les glucides aussi, et surtout tous les à T'as pris le côté. pire exemple. C'est mon exemple perso, parce que quand je me fais plaisir, je prends une pizza. Ouais, bien sûr. Mais ça peut être aussi limité tous les à côté, tout ce qui est alcool, bière en entrée, vin pendant le repas et petit digestif après. Où ça va vraiment être des calories vides, on va dire, qui vont te faire exploser ton apport pour pas grand-chose. Clairement. Après, je ne sais pas trop qui a posé la question, mais je pense qu'est-ce qu'on peut manger quand on est à l'extérieur, c'est peut-être des gens qui sont amenés avec le travail, tu vois, être souvent dehors aussi. Avant de se pencher sur des restos, tu peux manger clean aussi en allant au Carrefour du coin ou au petit supermarché qui va bien. Ouais. Où tu peux trouver maintenant des sources de légumes. Moi, il y a des marques, tu vois, que je vais pas citer, mais où tu peux trouver des légumes facilement en conserve et de très bonne qualité. Je pense que tu vois de qui je parle. Une source de protéines à prendre, plutôt éviter, on va dire, tout ce qui est jambon en tranches, blanc de très dinde et tous gras, ces quoi. trucs-là. C'est très industriel. Il y a plein de sel, plein d'additifs et plein de trucs dedans. De toute façon, c'est simple. Regardez les étiquettes de ce que vous mangez. Quand vous voyez du E314, du B318, vous savez que ça pousse pas dans les arbres. Donc, normalement, vous pouvez vous en éloigner rapidement. Et du coup, ouais, trouver une petite source de protéines, tu vois, tu peux aller chercher un poulet, par exemple, tu vois, dans les boucheries, tu as souvent des poulets rôtis, tu peux demander un demi-poulet, par exemple. Bon, après, ouais, ça demande un peu de logistique parce qu'il faut un peu de stockage, mais si tu repars au boulot, que tu as un frigo, tu peux le mettre, etc., etc. Vraiment, sinon, un repas pousse, comme nous on faisait, tu vois, tu prends une boîte de thon, Fromage frais. tu te prends un peu de fromage frais, un petit wrap, un avocat, des tomates cerises et de la salade. T'as un repas qui est quand même pas dégueu
et ça te permet de manger sur le pouce rapidement, quoi. Ouais. Et sinon, bah, autre solution, c'est du batch cooking, Ouais, où tu prépares la veille, ou quand tu te fais le soir, bah, tu te fais 2 repas au lieu d'un, et comme ça, bah, tu peux l'embarquer avec toi le lendemain. Donc soit tu trouves un espace où il y a micro-ondes, soit tu te prépares des choses à manger froid. C'est une autre possibilité. carrément. Que faire comme sport quand on est malade? Ce qui te fait du bien, Moi, pour moi, ouais, j'ai un avis assez tranché, on trancher. va dire, là-dessus, hein. Moi, je pense que ça dépend ce que tu entends par maladie. Hmm. Après, moi, je suis quand même d'avis de bouger le plus possible. Moi, je sais que si je suis malade, j'irai m'entraîner, mais tranquille. En tout cas, si je suis pas au fond du trou, parce que ça m'arrive rarement d'être au fond du trou. Mais si j'ai un rhume ou que je me sens un peu moins bien, bah, j'irai marcher déjà, histoire de réenclencher un peu mon système cardio, faire circuler mon sang. Ça ferait du bien. Ou sinon, ouais, petit cardio tranquille ou petite séance tranquille. Après, moi, c'est mon avis. Je sais que c'est pas pour tout le monde parce que déjà, c'est un stress d'être malade. Alors, si tu rajoutes du stress sur du stress, bah, c'est peut-être pas efficace pour tout le monde. Ouais, ça peut être néfaste, ouais. Mm. Après, c'est ça, il faut juste bien différencier. T'as malade et malade. Malade, je suis en train de mourir, j'ai 42 fièvres et je suis dans le fond de mon lit. Ouais, Moi, je te garantis que je vais pas m'amuser ouais, à moi aller non plus. m'entraîner ou ne Non, non, serait-ce pas que du même tout. aller marcher dehors. Je suis pas sûr que ça me fasse méga du bien, tu Mm, vois. mm, mm. Euh, Après, évidemment, prendre l'air un petit peu, Ouais. tu fais un petit tour, tu rentres à la maison et c'est ok. Mais en tout cas, ouais, faut pas aller se rajouter un stress supplémentaire parce que votre corps, il est pas capable de différencier un stress physiologique, on va dire, de vous êtes malade, vous avez votre système immunitaire qui est en PLS Mm, mm. complet, et vous allez lui remettre, ce que tu disais juste avant, une Ouais. dose de stress avec un Mm, mm. entraînement, et lui, en fait, ne va pas différencier le signal. Ouais. Surtout, ton énergie peut pas aller partout. Non, Encore plus quand tu es en période de maladie où bah, forcément ton énergie c'est ça. est actée sur quelque chose. Donc, ouais, t'as un petit rhume avec le nez qui coule, bon, ok, il y a peut-être des choses à faire, à bouger un petit Oui, peu. clairement. Mais si vraiment t'es malade, tu prends l'exemple d'une grippe Non, non, là, tu ou un peux. truc comme ça, là littéralement, faut Il y a même un pas temps pour tout. s'amuser. Il y a un Ouais. temps pour développer, un temps Et, pour. et encore de ça, je parle même pas de l'aspect médicament. Ça veut dire l'impact physiologique Mm. que ça a sur toi. Ouais. Tu prends l'exemple, tu es sous cortisone, Mm. tu t'envoies des cachets de cortisone le matin, tu viens t'entraîner l'après-midi. C'est vraiment la pire idée à faire, enfin à avoir et à faire en Ouais, c'est fait, clair, parce que c'est juste une catastrophe en fait, tout simplement. clairement. Donc, tu es en train de prendre des cachets qui ont un impact pour diminuer l'impact de ta maladie sur ton corps. Et toi, tu lui remets une dose de stress par-dessus en lui disant bah, vas-y, let's go, faut que je m'entraîne. Donc, non, c'est Pas pas une fou. bonne idée du tout. Non, non. Et pour ou contre le cheat meal? Moi, déjà, la première question, c'est pourquoi tu appelles ça un cheat meal? Quelle relation tu as avec la nourriture, pour appeler ça comme ça? Mm, mm. Et voilà, je pense que nous, on est assez ouvert, tu vois, là-dessus. Moi, tu sais très bien, je vais faire un barbecue, je vais avoir une pièce de viande, Ouais, ouais. je vais apprécier prendre un verre de vin rouge avec. Encore une fois, je prends un petit verre et je ne m'envoie pas une bouteille. Donc la dose réside dans le poison, on va dire. C'est la dose qui fait le C'est la poison, dose qui fait le clairement. poison, c'est ça. Et ouais, la question c'est pourquoi tu appelles ça un cheat meal? Pourquoi tu mets un terme néfaste sur quelque chose qui te ferait potentiellement plaisir sur la semaine? Mm. Et pourquoi est-ce que tu as besoin de ce repas? Est-ce que tu Ouais, serres pas c'est trop la clair. vis le reste de la semaine C'est ce que j'allais dire. pour te mettre une bride en fait, Mm, mm. et que la soupape il faut qu'elle explose au moins une fois par semaine Mm. parce que sinon t'es pas bien. Ouais, ça veut dire que tu accumules trop de frustration sur ta semaine, C'est ça. et dans alimentation équilibrée, il y a équilibre. Donc si c'est trop drastique pour toi, bah, c'est que c'est pas équilibré pour toi. Et donc qu'il faut que tu revoies certaines choses pour pas exploser, parce que souvent les gens font ça parce qu'ils se disent ouais, je vais perdre du poids parce que toute la semaine je fais attention, mais si au final t'arrives le dimanche soir, tu te fais un cheat meal de zinzin et que tu récupères toutes les calories que tu as perdues pendant ta semaine, bah, au final tu t'es juste fait du mal mentalement toute la semaine pour rien. Parce que tu as tout récupéré et tu te dis ouais, je comprends pas, je fais attention, je perds pas de poids, ça me frustre. Il y a juste là où j'ai fait ça. Ouais, mais juste là où tu as fait ça, tu t'es envoyé 10 000 calories dans la journée sans Ouais, t'en rendre compte. c'est clair. Et en vrai, ça va très très vite, surtout s'il suffit que tu boives un peu d'alcool ou un truc comme ça. Les Mm. calories, tu prends les calories qu'il y a dans des verres d'alcool, du Inutile. rosé, du blanc, de la bière, n'importe quoi, ça explose très très vite. Donc, moi, je suis partisan de bien manger, bien vivre, mais encore une fois, c'est juste une question de proportion, quoi. Ouais.
puisses s'éduquer sur les grands principes de ta nutrition et tu peux te faire plaisir en mangeant des trucs bons Ouais, clairement, et encore qui une sont sains fois, pour toi. là, je parle vraiment pour la population générale. Après, t'es bodybuilder, Sport à tu, catégorie de poids. ouais, t'es sur des sports à catégorie de poids, des trucs comme ça. Là, on parle plus du tout de la même chose. Là, je parle vraiment pour monsieur, madame, tout le monde et un public général, on va dire. Et nous, ce qu'on véhicule aux gens dans le fait de mieux vieillir, mieux bouger et mieux être, tout Mm. simplement, dans leur vie quotidienne, quoi. Donc, euh, donc voilà. Plus de questions? Plus de questions. C'était la dernière clap de fin, c'est bon. Allez, ciao!